encore un très beau panier du côté de Saint-Avold. Mohamed Zoulini sur le côté gauche qui trouve à l'intérieur Yono Van Rompuy, tir manqué. Matisse qui a pris un très très bon rebond, qui remonte la balle, qui donne à Robin. Robin qui croise sur le côté gauche. Paty qui fait l'effort de faire l'appel et de venir bloquer. Excellent travail de Paty Cotimingo. Dommage que le panier ne soit pas allé au bout. Et Mohamed Oulini dans l'axe. Mohamed Oulini qui tente de déborder par la gauche, mais bien suivi par Julien Fleuteau. Nafiz Arnaud au niveau de la ligne lancée franc. Un beau panier. Avertissement de l'arbitre auprès du coach Loïc Vanderdonk, le coach de cette équipe du Luc Basket. Apparemment, son banc critique l'arbitrage. Oh, excellente passe de Robin Pogonovic à Paty Cotimingo. Mohamed Oulini l'amène dans l'axe, qui organise ses joueurs. Oh là là, mésentente entre Mohamed Oulini et Nafiz Arnaud. Nafiz n'était pas prêt pour cette passe. Alors il est à noter que ce duo se connaît bien. Ils ont joué tous deux à Saint-Avold. Deux internationaux. Et très belle passe à l'intérieur à Sam Bader. Sam Bader manque son tir, mais c'est à nouveau Paty Cotimingo qui a pris le rebond et qui est remonté. Il n'est pas très grand, mais il est rapide, Paty. Et balle interceptée par Mathis Bellers. Oh, Mathis Bellers qui vient de se faire voler sa balle par Ahmad Deba. Ce n'est pas souvent que ça arrive. Et Ahmad Deba, très bonne remontée de balle, plus rapide. Et c'est un 3 contre 3 avec une bataille sur l'arrière du terrain. Et encore une fois, superbe travail de Paty Cotimingo. La balle tourne, mais 3 secondes sifflées à Sam Bader. Et passe en cloche pour Nafiz Arnaud, mais oh là là, presque un mètre derrière la ligne descendante, c'est franc. Il aligne un magnifique shoot. Il n'est pas aussi régulier habituellement, surtout à cette distance-là. Et très bon travail avec un passe-éval bien travaillé de Paty et de Robin sur le côté droit. La balle roule. Matich n'a pas réussi à prendre ce rebond. C'est Nafiz qui sort sur Mohamed Oulini. Mohamed Oulini qui avance. Passe en cloche. Yono Van Rompuy. La balle arrive sur Nafiz. Arnaud Nafiz, mais malheureusement 3 secondes sifflées par l'arbitre. 9-8 en faveur de Saint-Avold après ce début de match assez vif de part et d'autre.
Robin Pogoniewicz dans l'axe. Balle en cloche à... Passe en cloche à Julien Fleuteau, mais c'est compliqué pour Julien d'attraper ce genre de ballon. Il faut rappeler que Julien est à un point. Il a beau être combatif, il y a certains gestes qu'il n'arrive pas à maîtriser, qu'il ne peut pas maîtriser. Et du côté du Luc Handibasket, remontée de balle, on a Jono Van Rumpe dans l'axe qui attend, retour de Wilfried Leblanc qui a fait un travail défensif. Et Sam Bader, en se jetant en avant, réussit à gratter les 2-3 cm qui manquaient pour aller pousser cette balle. Il reste 2 secondes de temps de possession, faut tirer à 3 points. Elle sera trop longue. 9-8, défense très agressive là, des Red Dragons. Qui porte ses fruits et Paty Kotibingo à la main. Paty Kotibingo passe en cloche à Sam Bader. Sam Bader réussit à marquer son 2 points. Coup de sifflet de l'arbitre. Problème de ligne de fond apparemment. Elle sera remise en jeu pour le Luc Handibasket. Il reste 4 minutes 45 dans ce premier quart-temps. 11-8 pour Saint-Avold. Mohamed Oulini pour Nafiz Arnaud. Sam Bader réussit encore une fois à embêter Nafiz Arnaud qui pousse cette balle en touche. Il est très grand Nafiz, mais Sam Bader le connaît bien, il a joué avec lui. Oh, magnifique. Très très bon travail là, superbe passe de Nafiz. Dommage que le panier n'ait pas été marqué. Robin Pogoniewicz qui attend, qui donne à Julien Fleuteau dans l'axe. Julien Fleuteau, 3 points, non 2 points. Mais très beau panier là, il fallait débloquer son équipe qui était bien maîtrisée hein, par les Bleus jaunes de Lille. Jono Van Rumpe sur le côté droit, Jono Van Rumpe toujours, Mohamed Oulini à 3. Oh, tir totalement moqué de Mohamed Oulini. Très très bon joueur, Mohamed Oulini. Il revient de blessure, là, il s'était blessé à l'épaule. Espérons qu'il soit revenu à son meilleur niveau. Passe en cloche. Oh là là, il tire complètement manqué de Matige alors qu'il avait été très très bien servi par Robin Pogoniewicz. Mohamed Oulini. Et faute défensive du numéro 18 d'Ahmad Deba qui tentait de bloquer la remontée de Mathis Bellers. Julien Fleuteau qui donne à Robin Pogoniewicz. Robin Pogoniewicz qui contourne, qui va se placer côté droit. Passe à l'intérieur à Paty Kotibingo. Paty Kotibingo qui prend son propre rebond. Julien Fleuteau aidé de Sam Bader récupère cette balle. Il reste 9 secondes de temps de possession. Robin Pogoniewicz qui prend le tir. Il manque complètement. C'est Nafiz Arnaud qui a pris le rebond. Ahmad Deba qui fait l'effort de remonter cette balle. Et faute de Robin Pogoniewicz. Qui force un petit peu trop le passage sur cette action. Il reste 3 minutes dans ce premier quart-temps. 13-8 en faveur de Saint-Avold, les Red Dragons. Nafiz Arnaud sur le côté gauche. Oh, encore une fois, un magnifique tir de Nafiz Arnaud. En 45 degrés en utilisant la planche. Pour l'instant, c'est lui qui tient un petit peu son équipe.
Oh là là. Joli bras roulé avec ce tir en arrière de la part de Robin Poganovic. Il n'y avait pas d'autres possibilités sur cette action. Von Rumpe sur le côté droit qui rend à Noulini. La balle arrive à Nafis Arnaud. Nafis qui prend le chip. Oh là là, il est en forme ce soir, Nafis. Pas de changement du côté des équipes. Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, a pris un temps mort pour essayer de bloquer Nafis sur ses très bons tirs. Et autant il peut être percutant en attaque, autant là sur cette action défensive, il n'a pas été très efficace. Donc il a poussé le fauteuil de Matthijs Bellers. Au moment du premier tiers. 16 à 12 à 2 minutes 11 de la fin du premier quart-temps, toujours en faveur des Red Dragons de Saint-Avold. 17 à 12 maintenant. Faute sifflée à Matthijs Bellers. La balle revient au Lucandi Basket. Défense un peu trop de style autobox. Oh là là, excellent pick and roll encore une fois. Bien joué par Nafis. C'est dommage que ça n'ait pas été allé jusqu'au bout. Tir manqué. Et Robin Poganovic qui vient de permettre à Saint-Avold de passer à 19 à 12. Tentative de tir de Youno Von Rumpe, tir manqué, Julien Flotteau qui était au rebond et faute sifflée le numéro 69 sur cette action. Wilfried Deblanc qui a un petit peu bousculé les fauteuils pour aller se battre au rebond. Et comme l'équipe de Lille a atteint déjà ses 5 fautes d'équipe, chaque faute maintenant est sanctionnée des 2 lancers. Bon rebond. Nafis Arnaud qui sort sur le côté droit. Youno Von Rumpe qui tente de servir un nouveau Nafis, mais il est bloqué par 2 joueurs. Et c'est Pati Kotibingo en contre-attaque qui réussit à marquer. Apparemment, les consignes de Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, étaient une prise à 2 sur Nafis dès qu'il rentre, dès qu'il essaye de se positionner. Et tentative de tir longue distance, la balle cafouille, Sam Bader. Oh là, très belle passe. Très belle passe sur Robin Poganovic qui était lancé pour la contre-attaque. 24 à 12, il reste 25 secondes dans ce premier quart-temps. Le temps repris par Michel Mensch du côté de Saint-Avold a été efficace. L'équipe apparemment suit les consignes et puis là, ce manque de réalisme là au niveau des tirs fait très mal. Pati Kotibingo qui a servi Julien Flotteau, excellente main gauche. Et le score de 24-12. Merci au public d'applaudir bien fort s'il vous plaît nos 2 équipes.
Et l'avantage taborienne 26-12. De retour à Saint-Avold pour le deuxième quart-temps. Pas de changement de part et d'autre. Les deux coachs, Loïc Van Der Donk pour Lille ainsi que Michel Mensch pour Saint-Avold et Red Dragons font confiance à leur 5 de base. Mohamed Oulini, numéro 5, qui attend que ses joueurs se positionnent. Longue passe à Jono Van Rumpe. Jono Van Rumpe, il n'arrive toujours pas à marquer. Il n'a pas la patte ce soir. Et Robin Pogonwich, le meneur des Red Dragons, à nouveau dans l'axe, qui comme souvent prend le côté droit. Côté droit, il attend une pénétration qui ne vient pas et du coup prend le tir. Et Mohamed Oulini qui sert très très bien. Jono Van Rumpe. 26-14, excusez-moi, avec ce 2 points de Jono Van Rumpe. Robin Pogonwich qui prend le côté gauche, qui sert Patikoti Meoingo qui venait à toute allure dans l'axe. Et sorti, et remontée de balle d'Amad Deba. Amad Deba encore, Amad Deba, passe aveugle à Mohamed Oulini à droite. Mohamed Oulini, elle ne rentre pas. Il s'en veut Mohamed. Et Patikoti Bingo pour les Red Dragons qui réussit à s'emparer de cette balle. Robin Pogonwich sur le côté droit, accélère. Et 2 points faciles en utilisant la planche. Il a placé sa petite accélération juste au bon moment. 28-14. Après 1 minute 30 dans ce deuxième quart-temps. Tentative à 3 points de Mohamed Oulini, mais toujours pas. Et c'est Mathis Veller avec ses grands bras qui prend le rebond. Robin Pogonwich qui passe à Patikoti Bingo. Patikoti Bingo qui tente en utilisant la planche, mais ça ne rentre pas. Et Nafis Arnaud fait passer la ligne médiale avec cette belle passe. Oh là là, malheureusement, ça n'arrivera pas au bout. Sam Bader s'empare de cette balle. Passe à rebond sur Julien Fleuteau qui sert Patikoti Bingo. Et cette fois-ci, elle est au fond pour Patikoti Bingo. 30-14. C'est Amad Deba sur le côté gauche. Amad Deba toujours, qui trouve Nafis Arnaud qui avait coupé pour à droite. Et c'est Nafis Arnaud à nouveau qui marque. Numéro 32, Nafis Arnaud. 30-16. Robin Pogonwich qui contourne par la côté gauche. Julien Fleuteau qui fait l'effort de se positionner, mais c'est Patikoti Bingo qui s'empare de la balle. Et on a un double changement. On a Vincent Jascula, le numéro 10 des Red Dragons, qui entre à la place de Julien Fleuteau, le numéro 14. Et du côté du Luc Handy Basket, on a Jono Van Rumpe, numéro 13, qui sort au profit du numéro 12, Olivier Buzyn. Robin Pogonwich qui sert Sam Bader, petit lay-up, main droite Sam Bader. Et la faute a été sifflée à Wilfried Leblanc, numéro 69 de cette équipe du Luc Handy Basket. Et c'est déjà la 3e faute de Wilfried Leblanc, il va falloir qu'il fasse attention. Tir manqué et Nafis s'empare de ce rebond. Nafis pour Olivier Buzyn. Malheureusement, Sam Bader a réussi à voler la balle. Et bon retour défensif de Wilfried Leblanc qui a bien bloqué Mathis Veller. Entrée du numéro 4, Vincent Écroignard à la place du numéro 69, Wilfried Leblanc. Sorti
du numéro 69 entrée du numéro 4 pour Lille. Et pression de la part de Saint-Avold avec sa presse tout terrain. Oh là là, il est en forme. Amène Débat, il a pris de vitesse la plupart des joueurs de Saint-Avold. Et il a superbement bien servi Olivier Buzyn. Et premier tir et première réalisation d'Olivier Buzyn, 32-18, toujours en faveur de Saint-Avold. Robin Pogonwich, numéro 7, qui contourne. Il a tenté de servir à l'intérieur Pati Kotimingo, mais très bon retour défensif avec juste une main qui dépasse, qui permet de pousser cette balle à l'extérieur. Numéro 18, Ahmad Débat. Il est en forme ce soir, Ahmad Débat. Rapide. Vincent Jascula qui touche sa première balle, qui la rend à Sambader. Et Pati Kotimingo, un tout petit peu trop long. Et relance sur Olivier Buzyn. Retour de Saint-Avold. Mohamed Oulini qui tente la passe dans l'axe, mais c'est Pati Kotimingo qui s'en empare. Pati Kotimingo en passe aveugle sur Sambader. Sambader, petit bras roulé qui rentre dedans. Et faute d'Olivier Buzyn, numéro 12. Du Luc Handibasket. Luc Handibasket est actuellement 8e au championnat avec 14 points. Il reste sur une belle victoire à Marseille, 78-49. Et oh là là. Alors la balle reviendra à Saint-Avold, mais temps mort pris par le coach du Luc Handibasket. Tentative à 3 points de Robin Pogonwich, c'est Olivier Buzyn, numéro 12 de cette équipe de Luc Handibasket qui récupère la balle, un beau rebond. Numéro 4, Vincent Écroignard qui remonte, bloqué par Sambader, passe à Olivier Buzyn, mais passage en souffle sifflé par l'arbitre au numéro 32, Nafiz Arnaud. Loïc Vanderdonk qui est un petit peu énervé sur cette décision de l'arbitre de siffler une faute offensive à Arnaud Nafiz. Et l'arbitre donc faute technique sifflée au coach et donc qui est toujours encore en discussion avec l'arbitre, et c'est Vincent Jascula qui prend ce lancer franc. Et la balle sera à nouveau en possession des Blancs. Pati Kotimingo qui reste dans l'axe, qui lève les yeux, qui passe à Mathis Bellers. Mathis Bellers a une masse, s'empare de cette balle. Et 2 points de plus pour Saint-Avold, les Red Dragons de Saint-Avold. Mohamed Oulini dans l'axe, Mohamed Oulini qui prend la droite. Oh là, encore une fois, très très belle accélération de Mohamed Oulini. Le petit coup de rein pour sauter Robin Pogonwich au dernier moment. Mais malheureusement, il ne réussit pas à marquer. Sambader dans l'axe qui donne Vincent Jascula. Vincent Jascula a le temps de se retourner. Il manque son premier tir, il prend son rebond, mais réussit à récupérer la faute. Et faute sifflée à Vincent Écroignard, numéro 4 de cette équipe de Luc Handibasket.
Et Vincent qui débloque son compte personnel pour la rencontre de ce soir. Rebond de Nafiz Arnaud qui donne à Ahmad Deba. Et faute de Sam Bader, numéro 15 de cette équipe narborienne des Red Dragons de Saint-Avold. Pati Kotibingo qui sort, numéro 11, et retour sur le terrain, numéro 14, Julien Fleuteau, pour justement les Red Dragons. Vincent Ecoignard qui rend à Mohamed Oulini. Mohamed Oulini qui fait tourner côté gauche, ça revient sur lui. Bala Nafiz Arnaud. Excellent panier en bras roulé d'Olivier Buzyn. Robin Poganovic qui prend le couloir droit. Passe à Sam Bader, mais 3 secondes. Ah non, faute sifflée par l'arbitre. Faute au numéro 4, Vincent Ecoignard. Et même s'il n'était pas sur une action de shoot, étant donné que le cône est à nouveau levé, avec 5 fautes d'équipe pour le Lucandi Basket, Sam Bader peut prendre ses 2 lancers. 37 à 20 en faveur de Saint-Avold à 4 minutes 16 de la fin de ce deuxième quart-temps. Bon rebond d'Olivier Buzyn, Mohamed Oulini qui prolonge sur Vincent Ecoignard. Mathis Bellers qui réussit à récupérer cette balle, qui croise sur Robin Kovanovic côté droit. Et Olivier Buzyn le bloque déjà. Julien Fleuteau, excusez-moi, qui prend le tir, un tir complètement manqué. Nafiz Arnaud rebond, qui lâche la balle pour Vincent Ecoignard, qui lui-même prolonge sur Olivier Buzyn. Et c'est Ahmad Deba qui fait l'effort de revenir pour prendre la main. Tentative, passe réussie sur Nafiz Arnaud. Nafiz Arnaud très très loin, alors que le fauteuil reculait, qui met un beau panier à nouveau. Et passe à l'intérieur sur Sam Bader. Sam Bader 2 points, plus le lancer franc apparemment. Et temps mort pris par Loïc Fonder, donc le coach du Lucandi Basket de Lille. Et la reprise de notre rencontre. 39 à 22. Et deuxième temps mort pris par le coach de Lille. Sam Bader se retrouve lancé. Alors, l'équipe de Saint-Avold est particulièrement en confiance. Le week-end dernier, ils ont gagné à la fois leur 8e de finale de la Coupe de France, leur quart de finale, en éliminant notamment l'équipe de Toulouse. Toulouse qui est devant l'équipe de Saint-Avold au championnat. Et sur cette action, faute du numéro 10, Vincent Gescula. Première faute à Vincent. J'étais en train de vous parler des résultats de l'équipe des Red Dragons. L'équipe des Red Dragons de Saint-Avold qui est qualifiée du coup pour les demi-finales de la Coupe de France. Nafiz dès qu'il entre dans la bouteille, il a beau être grand, il est bien pris par Sam Bader et par Mathis Bellers. Oh là là, c'était bien joué de la part de Sam là. Il a bien fixé les défenseurs, qui a donné cette balle. Mais malheureusement, Vincent Gescula n'a pas réussi à marquer. C'est un peu compliqué pour lui, il est un peu petit. Quand il est dans la bouteille, avec les bras des grands au-dessus de lui. Et nous avons toujours et encore le 18 Ahmad Deba qui gère cette balle.
et passe à une touche de la part de Mohamed Ouligné. Nafiz Arnaud qui marque un superbe panier au buzzer. Et ce point du numéro 32, Nafiz Arnaud. 39-24. Et Vincent Jascula bien servi par ses coéquipiers qui loupe à nouveau, qui échoue juste sous l'anneau. On entend le coach Michel Mensch qui râle un petit peu là sur ses joueurs. Allez, changement du côté naborien, la sortie du numéro 10, l'entrée du numéro 11, sortie du numéro 32, entrée du numéro 69, sortie du numéro 5 et entrée du numéro 13 pour Lille. Merci d'applaudir bien fort l'ensemble des joueurs, s'il vous plaît, public. Merci pour eux. Et double changement pour les deux équipes. On a Vincent Jascula qui est sorti. Et Paty Cotibingo qui est à nouveau rentré. Et du côté du côté du Lucandi Basket, un double changement. Donc on a le 69 et le 13 qui sont à nouveau rentrés, à savoir Wilfried Leblanc et Yono Van Rompuy qui sont rentrés à la place de Nafiz Arnaud et de Mohamed Ouligny. Tentative qui a échoué. Heureusement, on a Olivier Buzyn qui a pris ce rebond. Olivier Buzyn qui est contré. L'arbitre a estimé que Matige n'avait pas le contrôle du ballon au moment où le buzzer a sonné. Et on revient du coup à la remise en jeu. Belle passe à l'intérieur sur Paty Cotibingo et Paty qui marque un beau panier. 43-24. En faveur de Saint-Avold. 43-24. Et c'est Yono Van Rompuy qui avance tranquillement, qui prend le couloir droit, qui attend que ses coéquipiers se positionnent. Bon appel d'Olivier Buzyn. Et c'est finalement un tir de Wilfried Leblanc qui est pris et tir manqué. Robin Boganovic qui accélère, qui prend le côté gauche, protégé par Paty Cotibingo. Oh là là, c'était bien joué, un Passeva là. Avec un flash sur ce bloc de Paty. Mais faute au numéro 13 de cette équipe de Lille, Yono Van Rompuy, au moment du tir sur Paty Cotibingo. Deux lancers à suivre. Et très beau switch de Paty. Vincent Écroignard qui s'occupe de cette remontée de balle, qui attend et qui sert un petit peu trop fort Wilfried Leblanc. Wilfried Leblanc qui n'arrive pas à saisir correctement de cette balle. Robin Boganovic, numéro 7, qui prend à nouveau le couloir droit. Jolie passe à Matige Bellers, qui aggrave le score 46-24. Il reste 40 secondes à jouer. Et le coach de Lille demande un remplacement à nouveau. Alors, est-ce que le jeu le permettra? Très beau changement ici d'Axe avec le jeu qui bascule complètement sur le côté droit. Et c'est Wilfried Leblanc qui marque ce panier. Il reste 18 secondes, 46-26. Et Robin Boganovic qui attend. C'est Paty Cotibingo qui prend le bras roulé en ayant pénétré par l'axe là. Et nouveau lancer franc, double changement, on a 7 et 9 qui entrent, donc allez, Julien Piton et Fabienne Saint-Omer. Entrée du numéro 9 et numéro 7, merci de les applaudir bien fort.
Donc Julien Piton numéro 7 et Fabienne Saint-Omer numéro 9. Fabienne Saint-Omer, internationale française, qui a joué notamment aux derniers Jeux Olympiques à Rio. Patti Petit-Bingo. 47 à 26, il reste 9 secondes de jeu. Et le doublé de Patti. Et presse demandée par Michel Mensch, le coach de cette équipe des Red Dragons. Fabienne Saint-Omer sur une belle passe permet à Lille de sortir de la ligne médiane. Merci de les applaudir bien fort. 48-26. De retour à Saint-Avold. Début du troisième quart-temps. 48 à 26, toujours en faveur des Red Dragons. Du côté de Lucandi Basket, quelques changements avec sur le terrain actuellement le numéro 5, Mamadou Ligny, le numéro 7, Julien Piton, numéro 9, Fabienne Saint-Omer, numéro 32, Nafis Arnaud et numéro 69, Wilfried Leblanc. Tu as noté plusieurs joueurs déjà du côté de Lille qui sont à 3 fautes. Notamment sur le terrain, Wilfried Leblanc qui est à 3 fautes. Du côté de Saint-Avold, on est revenu au 5 de début de rencontre avec ici un très bon Julien Fleuteau, numéro 14 qui vient de marquer. Nous avons numéro 7 Robin Pogonic, numéro 9 Mathis Beller, numéro 11 Patti Petit-Bingo et numéro 15 Sam Bader. Et Mohamed Ouligny sur le côté droit qui donne à Nafis Arnaud. Nafis Arnaud qui coupe sur 69 Wilfried Leblanc. Wilfried Leblanc qui remonte dans l'axe, qui rend à Nafis Arnaud. Nafis Arnaud bien embêté. Ah là là. Défense efficace et sans faute cette fois-ci de Mathis Bellers sur cette action. Et Robin Pogonic, numéro 7, qui contourne, bien bloqué par Wilfried, normal numéro 69. La balle revient dans l'axe sur Patti. Patti passe aveugle sur Robin. Tir de Robin Pogonic. Et premier beau tir mi-distance réussi de Robin Pogonic. 52 à 26 pour Saint-Avold à 8 minutes 35 du fin de ce premier quart-temps. Mohamed Ouligny pour Fabienne Saint-Omer qui rend à Mohamed et numéro 7, très bon tir de Julien Piton. Malheureusement, elle touche l'anneau, ressort et Robin mène. Il se retrouve en ligne des 3 points. Il sert Julien Fleuteau à droite. Julien Fleuteau qui prend le tir, mais Nafis Arnaud capte le rebond. Sortie latérale droite sur Julien Piton. Julien Piton passe à Mohamed Ouligny. Et faute de Mathis Bellers qui, en voulant bloquer cette balle, prend quelques doigts de Mohamed Ouligny avec au passage. Julien Piton dans l'axe, il avance, Julien Piton contourne Nafis par la gauche, il vient se positionner
derrière Wilfried Le Mans, très beau geste collectif du côté de Lille. Et sur cette relance, faute de Mohamed Oulini. Un peu dépité là, Mohamed Oulini. Deuxième faute personnelle. Robin Poganovic qui tourne, qui vient se positionner côté droit. Derrière Julien Fleuteau. Petite passe intérieure à Mathis Bellers. Mathis Bellers. Avantage Lavorienne. Une fois qu'il est placé dans la bouteille, Mathis, c'est difficile de l'arrêter avec ses grands bras. Mohamed Oulini, numéro 5, qui sert côté droit, Julien Piton. Julien Piton à nouveau sur Mohamed Oulini. Mohamed Oulini. Oh là là, il n'a pas de chance ce soir. Pas de réussite du côté des joueurs du Lucondi Basket. Avec ses bonnes positions prises, bien protégé par les coéquipiers. Mais là aussi, du côté de Saint-Avold, geste collectif avec un double bloc de ses coéquipiers pour que Robin puisse s'infiltrer dans la bouteille. Et un petit lay-up main gauche à la conclusion, 56-26 à 6 minutes 43 de la fin du premier quart-temps. Bonne passe. Et faute de Mathis Bellers. Oui, c'est ça. Et Allez, changement du côté de double Lille, changement 7, du côté Lille, 13 et 18 qui rentrent. 18, sortie du numéro 9 pour Saint-Avold, sortie du numéro 9, entrée numéro 13. Merci de les applaudir bien fort le public Lavorienne. Du côté de Saint-Avold également, changement. On a Mathis Bellers, le grand intérieur hollandais qui vient de sortir, remplacé par Thierry Bonnemer, très grand joueur également, Thierry Bonnemer, qui jouait la saison dernière encore à Strasbourg, beaucoup d'expérience, et tir pris par Nafis Arnaud, il n'en a pas manqué beaucoup ce soir Nafis, ça faisait un moment là. Et bonne défense de Paty Kotibingo sur Sambader. Première balle pour Thierry Bonnemer. Thierry Bonnemer qui remonte sur Sambader. Ça tourne sur Robin Poganovic. Oh là là, quelle passe extraordinaire là à l'intérieur. Et panier encore plus extraordinaire de Paty Kotibingo. Il lève le poing en l'air, il est fier de lui. Il a de quoi faire. Rattrape la balle à une main. Il pivote à 180. Il lâche la balle. Et très bonne intervention de Julien Fleuteau là sur oh là là, il surgit et du bout des doigts il la pousse. Robin Poganovic sur Sambader et faute de Nafis Arnaud par derrière sur Sambader. Il était un petit peu en retard la Nafis sur l'action. Et c'est la troisième faute de Nafis. Ça va être compliqué là pour le coach de Lille. Loïc van der Donk, il est à 4 joueurs maintenant, 3 fautes déjà. 58 à 26 à 5 minutes 47 de cette fin de troisième carton. Elle sort et Nafis se rattrape un petit peu en prenant le rebond. Et c'est Yono Van Rompuy qui remonte bien et puis qui sert, qui fixe sa défense côté droit et qui a servi Ahmad Deba. Petit joueur, 1,5 point, mais très efficace, très mobile et très bon défenseur. Là par exemple, encore une fois, il a bloqué Sambader. Tir manqué de Robin, c'est Nafis qui a pris la balle. Et Mohamed Oulini qui accélère. Oh là là, je vous parlais de la vitesse à l'instant d'Ahmad Deba. Il vient encore une fois de le montrer. Il a accéléré sur le côté droit, il a passé tout le monde. Et il a marqué 58-30 pour Saint-Avold. Robin Poganovic, bien protégé par Paty Kotibingo, qui donne à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau sur Robin. En arrière à Sambader. Sambader une main un peu court là. Face à Nafis Arnaud. Et c'est à nouveau Ahmad Deba qui fait l'effort d'accélérer pour remonter cette balle sur le côté gauche. Feinte et puis il rentre sous le bras de Thierry Bonnemer.
Joli panier. Remontée de balle très tranquille de Pati Kotibingo. Pati sur Thierry. Thierry de main en main avec Robin Pogoniewicz. Robin qui saute Nafiz mais qui fait rebondir la balle dehors. Et la balle revient à Lille. Et temps mort pour le coach de Lille. 58-32 en faveur de Sainta. Allez, temps mort demandé. 4 minutes de jeu, 58-32. Allez, public navorien, merci d'applaudir nos deux équipes. Et c'est Ahmad Deba qui s'empare de cette balle et qui relance son équipe à 4 minutes 05 de la fin du troisième quart-temps. Ahmad encore qui donne à Nafiz. Nafiz qui loupe son tir. C'était compliqué là, il avait 6 mains autour de lui. Oh là là, que c'était beau là de la part de Wilfried qui a fixé là les défenseurs sur lui et a très bien servi Nafiz en bas. Tir manqué, mais il récupère les deux lancers. Et première faute de la rencontre pour Thierry Bodmer. Numéro 32, Nafiz Arnaud. Il est solide là sur ce genre de lancer franc, Nafiz. Ah mais je parlais un petit peu trop vite, elle ressort la balle. Avec un peu de chance, Pati qui s'empare de cette balle alors que Wilfried Leblanc a fait un extraordinaire travail, retour défensif, qu'il avait touché la balle. Robin Pogoniewicz côté droit, Robin Pogoniewicz encore. Pati Kotibingo, derrière Sambader, Pati qui prend le rebond, bouh là 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 là. Il est en forme, Pati là. Il est fier de lui, il y a de quoi. Mohamed Oulini qui donne à Nafiz. Et Sambader qui vient taper dans le fauteuil de Nafiz Arnaud et commet la faute. Seconde faute de Sambader. Yono van Rompuy qui tente de remettre Wilfried Leblanc mais qui se manque. Sambader à une main qui prolonge pour Julien Fleuteau. Julien Fleuteau sur Thierry Bodmer et Thierry Bodmer qui marque. Numéro 13, Thierry Bodmer. Premier panier de Thierry dans cette rencontre. Wilfried Leblanc qui prend le couloir gauche, qui pivote. Passe à rebond sur Mohamedouni qui prolonge sur Yono van Rompuy. Mais Yono van Rompuy manque son tir. Et bonne pression défensive. Thierry qui ne perd pas cette balle. Et 8 secondes sifflées par l'arbitre. La balle était encore en l'air. Elle n'était pas réceptionnée, pas maîtrisée du côté offensif pour Saint-Avold. Naborien sorti du numéro 14, entrée du numéro 10. Merci les applaudissements bien fort. Vincent Jascula, Julien Fleuteau. Et changement point pour point, poste pour poste. Vincent Jascula numéro 10 qui fait son retour, qui remplace Julien Fleuteau numéro 14. Il n'a marqué qu'un point dans la rencontre pour l'instant, Julien. Il a loupé quelques occasions. Et c'est Thierry Bodmer encore une fois qui prend le rebond. Pati Kotibingo qui passe la ligne médiane. Pati Kotibingo encore. Qui donne à Vincent. Vincent sur Robin. Robin sur Sam. Une mauvaise passe de Sambader. Wilfried Leblanc intercepte. Et Wilfried encore. Wilfried toujours. Excellent panier de Wilfried Leblanc. Robin Pogoniewicz qui prend le côté droit, qui croise, qui fait plusieurs feintes de passe. Et bon arrêt numéro 13. Yono van Rompuy qui a bloqué
Robin Poganovic. Thierry Bonnemer qui vient travailler pour son coéquipier. Et Robin Poganovic qui prend le panier. Un petit peu dans la chance là, mais ça rentre. Mohamed Oulini. Belle passe en cloche. Mais tir mal ajusté. Nafiz Arnaud qui manque une fois. C'est Mohamed Oulini qui prend le rebond. Très mobile Mohamed là-dessus. Il est encore là Mohamed. Il lui reste 5 secondes. Il accélère. Tentative de tir. C'est Sam Bader qui contre. Et Sam Bader la sort. Il ne reste qu'une seule seconde. Que vont organiser les joueurs de Lille. Faut tirer direct. Ce que Nafiz fait, ça rentre. Au beau panier, au buzzer de Nafiz. Nafiz Arnaud qui se fait un petit peu remonter les bretelles par son coach. Mais qui était présent, bien présent sur cette action défensive. Très long shoot de Robin Poganovic qui se manque totalement. Sam Bader qui tente de prendre cette balle, mais c'est finalement Amad Deba qui la pousse en touche. Robin Poganovic sur le côté droit qui donne à Paty. Paty bien bloqué, qui rend à Robin. Il reste 8 secondes. Et très mauvaise passe de Robin Poganovic. Cette interception, cette possession de balle aurait pu aller jusqu'à la fin du troisième quart-temps, s'il n'en est rien. Et 10 secondes. On arrive en l'air. Ah bah oui, mais des fois ils arrivent, mais genre moi c'est il arrive une heure plus tard, l'arbitre qui a averti le banc du côté de Saint-Avold, plusieurs, et la table qui demande à l'arbitre étant mort demandé. Donc il reste 8 secondes apparemment dans ce troisième quart-temps. Les arbitres discutent entre eux. La possession sera lilloise. Mais temps mort demandé par Michel Mensch pour les Radariens de Saint-Avold. Merci d'applaudir et d'encourager bien fort nos deux équipes. Allez, temps mort. Et sur cette faute sifflée à Saint-Avold, Allez, les 10 dernières secondes. c'est Mohamed Oulini qui se présente pour les lancers francs. 64-37 en faveur de Saint-Avold. Ah, changement au niveau des lancers. Mohamed demande à son coéquipier Amad Deba de prendre sa place. Il était particulièrement bon ce soir. Ah ben voilà, il ne me fait pas démentir. Joli switch. Et rebond capté par Thierry Bonnemer. Avec faute sifflée à nouveau, cette fois-ci au numéro 13. Yono Van Rompuy, ça va être sa 4e faute à Yono Van Rompuy, il faut qu'il se méfie un petit peu.
Il reste tout un carton encore à tenir. Et balle déviée. Bien tenté, là, Matige qui voulait la déviation sur Paty, mais Paty n'a pas réussi à la prendre. Il reste 6 secondes dans ce troisième quart-temps. Peut-être, et je savais vraiment pas en fait, dire que j'étais Et toujours l'avantage navarien, 64-38. Public navarien, merci d'applaudir bien fort vos deux équipes. Pas lui dire ok. Pierre Baudelaire. Numéro 11, Paty Kotibiko. C'est déraillé. Et l'avantage navarien, 70-38 ici en plein cœur de Saint-Avold. Donc on note également quelques changements du côté lillois avec la sortie du numéro 32 et l'entrée du numéro 7, Julien Piton. Et une copine à moi, il y a pas longtemps, on a demandé un mec de regardez comme ça. Genre à un moment il était un peu et il n'arrivait pas de faire des je te connais. Après il a été Matige Bénère, numéro 9. Allez, changement du côté lillois, la sortie du numéro 13 et l'entrée du numéro 12, Frédéric. Olivier Puzin qui prend place sur le terrain. Moi il était en mode le concret, c'est ça. Voilà, c'est chouette.
Tu sais qu'en anglais, comme en français, elle parle français et anglais. La version anglaise de Dora, elle parle espagnol. Elle parle anglais, espagnol, Elle est bilingue, le bordel. ouais, c'est pour ça qu'elle s'appelle Dora. Ah non, c'est ça, très bien. Pourquoi elle fait ça et Dora? T'as regardé la version espagnole ou quoi? Non, je l'ai regardé la version. Jamais de la Celui-là, ils ont fait des remakes de Dora Stratus, elle est adolescente. Ouais, C'est du vieux. Ils ont fait du YouTube pop. Mathis ouais, ouais. Ah, si. Professionnel. Ah, Pour les moi, je méchants, c'est l'ai tout. fait, d'ailleurs. C'est une tuerie. Il est cassé. et elle a doublé. Ah oui, on parlait de ça la dernière fois. C'est sympa. Oui, mais tu comprends. On était comme ça, quoi. 40-76. Regarde, lui, il va. Ah, les Simpsons aussi. Tu rentres. Avec Bender. Non, mais est-ce que c'est un morceau ou c'est pas un morceau? C'est quoi aussi le Weekend Bad? Ah oui, c'était bien ça. Le gars, il était gore. Je sais pas pourquoi il y a ça, elle avait fait ça. Oh, la fille, là. Tu sais, c'est avec les gothiques et tout, là. Qui a son petit frère. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait un épisode où il a pris des sangs. Je sais pas. Mec. Parce qu'après, dans ce mec, il a fait la même chose. Avec le poisson. Regardez, plein de boutons, là. Et l'alien. Ah, s'il te plaît, là. Les Simpsons aussi. Et mon père, je crois que je les ai. Les Simpsons, j'avais tout regardé. Il y avait un épisode où il y avait Bart. Il était enfermé dans la cave. Et à un moment, ils ont remplacé Numéro 11, Patty Cotibigo. J'étais avec quand j'étais au collège. J'en ai un des deux. Ouais, il est en... Son frère, il est en... Je sais plus comment il s'appelle, il se ressemble trop. Moi, je l'appelle les BBQ. Les BBQ. Je sais pas, ça se voit encore à la nuit. Ah si, je sais pourquoi. Et alors, moi, ça me tue parce que et dans l'anime, les mecs, ils vont pas mis, c'est une petite. Pour eux, c'est une petite. Parce que c'est un russe. 78-44. En bas de là, j'ai un mec. Oh, c'est pour les blancs. Les gros, non. Les gros, comme ça. Allez, changement du côté naborien avec la sortie du numéro 13 et sortie du numéro 9. Entrée du numéro 15 et l'entrée du numéro 12. Merci d'applaudir bien fort nos naboriens, Sarvalet et Frédéric. Olivier Buzyn, numéro 12.
y en a plein qui connaissent pas. Magnifique, chez trop avec des enfants. Vas-y, la bite. Qui a le Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il va produire? Et là, ça coûte 2 minutes. Il y a justement un truc, j'ai pas de raison. Jamais de raison. C'est ça qui est bien. Moi j'avais un Nokia. Voilà, il y a un petit Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Et ma mère, elle a essayé de faire ça. Elle a demandé un dessert à ma soeur de 2 mètres, ils n'ont pas réussi. 78-48, 2 minutes de jeu. Punaise, à quel moment t'es pas un gars? Et changement du côté Lillois avec l'entrée du numéro 9, Fabienne Stommer, sortie du numéro 69, Wilfried Leblanc. Et il y a un mythe qui dit que si une femme enceinte porte trop un bébé d'un sexe, c'est son enfant pas du même sexe. Elle n'arrive pas de le porter à son mariage. Numéro 7, Robin. Oh, ma mère, elle a dit que t'étais censée être de garçon. Laisse tomber. En fait, elle arrêtait pas de me porter parce qu'à cause de ce mythe-là, elle disait j'ai trop envie d'avoir une fille. Julien Piton. Ça combien de minutes? Si la marque est 5 heures, Elle m'a dit pour un gars. J'étais au magasin. Et la caissière, elle m'a appelé jeune homme. Je me regardais comme ça. Au lycée, il y a une fille qui m'a... Ça fait maintenant quelques mois qu'on parle, tu vois. Et genre, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit... Changement côté Lillois avec la sortie du numéro 12 et entrée du numéro 16, Romain Joly. Ça se voit quand même. Du moins, la voix, ça se voit. À moins que j'ai jamais... Une fois, j'avais pas. Ah, lui, là, je l'appelais, tout le monde me disait que la plupart que j'ai. J'aurais kiffé, j'aime trop les voix. Il la met. Pourquoi? Ouais, je suis chelou aussi. Non, c'est peut-être pour ça que je suis nulle Julien Piton, numéro 7. Lui, il doit la mettre.
Par exemple, que si je sortais avec quelqu'un qui me donnait cœur toutes les 5 secondes, je finirais par me lasser. Franchement, c'est chiant. Moi, j'ai toutes mes copines, elles sont toujours en mode En mode love. Changement du côté lillois avec l'entrée du numéro 4, Vincent Égroignard, et sortie du numéro 18, Ahmad Deba. Je poste des photos avec des citations en dessous, genre mon soleil, Ahmad, non. Moi j'avais vu, moi. Je sais connais cette expression. Tu veux un câlin? À peine pas fini. Il est fatigué. L'ami. Ouais. Oh, c'est fini, c'est mort. C'est mort. La dernière semaine avant qu'il y ait Noël, je lui ai fait Madame, place la de Noël. Tu veux stop? Ouais, je vais pas aucun truc à toi. Je fais câlin de Noël. Ah, mais d'accord. C'est mort. J'avais une prof de français, elle nous a fait le dimanche, mais quand on était resté parce que c'était pas en retraite. Ah, bon, mon français, j'ai une prof dans mon français au collège aussi, au collège. Elle avait des cheveux longs. Numéro 16, Romain Joly. Il y a un prof, moi, il a fait des réponses en fait à remplir les cheveux. Il y a tous les mecs qui l'ont regardé. Il est parti à un moment en Australie. Je sais qui c'est. On avait une vue sur cette station. 80, 54. Allez. Allez, temps mort côté lillois. Et fin de cette rencontre, merci d'applaudir bien fort Léna Moria Voilà, l'ami. qui ont